commencé. L'état civil, c'est Niadoum Nyanjan Oumar Désiré, voilà, artiste, chanteur, rappeur tchadien. Voilà. Donc, bon, je suis né à Bingerville, dans une ville du sud de la Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai évolué là-bas au début jusqu'à ce que je rentre au pays. Ça fait déjà 14 ans que je suis rentré depuis 2006 avec la famille. Donc je fais la musique depuis. Ça fait pratiquement maintenant plus de 15 ans que je fais la musique. Quand on a commencé, tout petit à l'école primaire. J'ai été d'abord bercé par un père qui était mélomane, qui aimait beaucoup la musique à la maison. Tout ça qui, déjà, dès mon bas âge, à force d'écouter les chansons qu'il mettait à la maison, j'ai eu un penchant pour la musique. Jusqu'à après, j'ai fait la chorale parce que ma mère était une femme très religieuse. Donc j'ai eu à faire la chorale. Après la chorale, étant ado, j'ai eu à créer mon premier groupe de rap à l'époque, en 2002, avec des amis. Là, j'étais encore au lycée. Et voilà, c'est sur ce que c'est parti. Bon, j'ai véritablement été artiste professionnel, je vais dire à partir de 2009. Voilà, c'est à partir de 2009 que j'ai commencé vraiment à vivre de mon art, c'est-à-dire à voyager de la musique, à faire des spectacles par-ci et par-là, jusqu'à aussi à prendre mon envol, parce qu'à la base, quand j'ai débuté ici au Tchad, j'étais dans un groupe de rap qu'on appelait le Chifna. Après, j'ai pris ma carrière en solo à partir de 2010, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai un album à mon actif, ainsi que des singles qui sont sortis au fil des années. Quand on a commencé, tout petit à l'école primaire. En fait, à la base, je suis un rappeur qui est devenu plus tard chanteur. Parce que du rap, je suis passé au chant, parce que j'ai été aussi intéressé par le reggae. Donc après, aujourd'hui, je fais un concept musical qu'on appelle l'Afro Dance Hall. Voilà, c'est-à-dire c'est un genre musical qui mélange le reggae au rap, mais avec des sonorités africaines. Voilà, c'est ce que je fais, l'Afro Dancehall. À partir du moment où j'ai commencé avec le rap, celui qui m'a plus inspiré dans le rap, c'était Tupac Amaru Shakur. À côté de Tupac, il y a eu les Fugees. Voilà, je vais parler de Wyclef, ainsi que Lauryn Hill, tout ça. Et après, j'ai été aussi fasciné par Bob Marley. Voilà, par Bob Marley. Donc en fait, ce sont ces personnages-là qui m'ont vraiment, que je peux appeler des idoles pour moi en fait. Des gens qui m'inspirent dans la musique. Quand on a commencé, tout petit à l'école primaire. Donc, sur le marché, j'ai un album, voilà. Autrement dit, je pourrais dire 2 albums, parce qu'il y a un album qui n'a pas connu de sortie, voilà, qui n'a pas connu de sortie par rapport à des problèmes liés à la production. Voilà, c'était un album que j'avais réalisé à Ouaga, et voilà, après, avec
avec mon producteur, on ne s'est pas entendu après. Donc l'album n'est finalement pas sorti jusqu'à ce que moi-même je décide de m'auto-produire. Là, je parle de 2017, où j'ai fait sortir mon premier album solo. Mais à côté de ça aussi, j'ai enregistré des titres par-ci et par-là, des singles, voilà. L'album, il compte 12 titres. Il compte 12 titres, voilà. Il compte 12 titres. Quand on a commencé, tout petit à l'école primaire. Oui, bon, en fait, il faut noter et préciser que Omar Son de Jérusalem est titulaire d'une licence en sociologie de développement. Voilà. Donc, à côté de ça, à côté de la musique, il y a toujours eu les études, comme les parents ont toujours souhaité. Et je me suis arrêté. Bon, on ne termine jamais aussi avec les études, mais pour l'instant, je suis titulaire d'une licence, voilà, en sociologie de développement. Et pour l'instant, je ne travaille pas dans ce sens. Je n'ai pas de travail pour dire, voilà, je travaille avec ce profil-là. Donc, pour l'instant, je suis entièrement consacré à la musique. Vivre de mon art, ben, pas comme je veux. Pas comme je veux, mais je peux dire je vis de mon art. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout ce que j'ai pu avoir, je parle de matériel, tout ce que j'ai pu m'offrir, c'est avec l'argent de la musique. Quand bien même que ce soit peu, mais ce minimum-là, c'est ce qui m'a permis et me permet jusqu'à aujourd'hui de m'habiller, de pouvoir gérer certains de mes besoins. Voilà, mais c'est pas encore comme vraiment ce que je veux. Voilà. Quand on a commencé, tout petit à l'école primaire. Non, voilà, aujourd'hui, c'est un mal qui touche le monde entier, particulièrement le Tchad, le pays, notre pays, le pays dans lequel présentement je me retrouve. Donc voilà, d'autant plus que je suis vraiment conscient de ce mal qui vraiment décime la population. Sur ce, avec des amis, dès que ça a commencé, on a pris des initiatives. D'abord, à la base, c'était d'entrer en studio. Je vais parler précisément du collectif de rap auquel j'appartiens, Toumaï Rap. Voilà. Sur ce, nous avons réalisé une chanson ainsi qu'une vidéo, voilà, pour essayer d'exhorter un peu la population tchadienne à prendre en compte les mesures barrières et tout ce qui va avec, de sorte à ce qu'on puisse vraiment lutter contre ce fléau-là ici au Tchad. Quand on a commencé, tout petit à l'école primaire. Bon, présentement, mes projets, là, je suis en studio. Je prépare quelques titres qui vont bientôt sortir. Ni été la Covid-19, déjà, je pense que j'aurais déjà fait sortir ces titres. Bon, cependant, compte tenu de la situation, je reporte après la Covid. Voilà, donc c'est un peu ça, mes actualités. Et puis, on essaie de voir au fur et à mesure, voilà, qu'est-ce qui va arriver, des spectacles par-ci et par-là. Et en tout cas, moi, comme j'ai l'habitude de dire, je mets tout dans les mains du Seigneur, dans les mains de Dieu. Voilà, voilà, comme toujours, on va revenir sur la même question en fait de la Covid qui est vraiment malheureusement venu tout chambouler. Voilà, c'est venu tout chambouler. Mais comme vous le savez, en tant qu'artiste, on est vraiment engagé. On est vraiment engagé. Et sur ce, même si on aurait voulu que la fête de la musique se passe comme d'habitude, voilà, et c'est pas le cas, mais on essaye de faire dans la mesure du possible ce qu'on peut, c'est-à-dire par exemple des scènes privées à la maison, comme je l'ai fait récemment le jour du 11 mai, la fête du 11 mai à l'hommage de Bob Marley. J'ai fait un concert acoustique de 30 minutes sur les réseaux. Voilà, et en ce qui concerne le 21, je ne peux pas me prononcer pour l'instant, mais en tout cas, je crois que quelque chose va se faire parce qu'on ne peut pas croiser les bras. On doit toujours essayer de faire quelque chose de sorte à ce que notre art puisse vivre. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire un extrait de un de mes titres qui va bientôt sortir. Voilà, ça s'appelle My Way. My Way en anglais qui veut dire simplement ma voie, ma route. Voilà.
Si j'ai dû prendre ma route, si j'ai dû prendre ma route, si j'ai dû prendre ma route, non, je n'avais pas le choix. Si j'ai dû prendre ma route, si j'ai dû prendre ma route, si j'ai dû prendre ma route, non, je n'avais pas le choix. Everybody say la 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 la. La 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 la. Everybody say la 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 la. La 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 la. C'est un de mes prochains titres qui arrive bientôt.